Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Le nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: Hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas les dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier: Grande est la Diane des Éphésiens. Ces paroles, toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Arsiaques, qui étaient ses amis, envoyaient vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures: Grande est la Diane des Éphésiens. Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit: Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Amen. Bienvenue la douceur. Que le Seigneur vous bénisse. Biola. Ouais, Black Girl, bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ici, on voit que Luc nous parle de l'apôtre Paul qui se trouve en Éphèse. Luc nous parle de l'apôtre Paul qui se trouve en Éphèse, et à cette époque, il y avait un grand trouble en Éphèse. Il y avait un grand trouble en Éphèse. Il y avait un grand trouble en Éphèse. Donc ce que Paul a fait, donc il a parcouru toutes les hautes provinces de l'Asie, et son dernier point, c'était de s'arrêter à Éphèse. Donc, parmi les lieux, ou du moins les pays que l'apôtre Paul a visités, Corinthe et Éphèse sont les 2 lieux où il a passé le plus de temps à évangéliser. En Acte 18, verset 11, Luc nous dit que l'apôtre Paul a passé
1 an et 6 mois à évangéliser et enseigner en Corinthe. Et en Acte 19, verset 10, Luc nous dit que l'apôtre Paul a passé 2 ans dans toute l'Asie, y compris Éphèse. L'apôtre Paul a passé 2 ans à évangéliser en Éphèse. Pourquoi l'apôtre Paul a passé 2 ans à évangéliser en Éphèse? Parce que Éphèse, géographiquement, politiquement et économiquement, Éphèse, c'était vraiment une ville clé. C'était la capitale de l'Asie. Éphèse était la capitale de l'Asie. Et si on regarde dans le livre d'Apocalypse de Jean, la première église que l'apôtre Jean mentionne parmi les 7 églises que le Seigneur lui a recommandé d'envoyer ses lettres, donc l'église d'Éphèse était nommée en premier parce que l'église d'Éphèse est considérée comme vraiment l'église la plus importante. C'était l'église à partir de laquelle vraiment toutes les autres églises pouvaient vraiment passer. C'était le nœud vraiment de toutes les autres églises. Donc c'était le point de communication avec toutes les autres églises, avec tous les autres pays de l'Asie. Avec tous les autres pays de l'Asie. Et dans notre texte, ce que Luc nous dit au verset 23, dans Acte 19, verset 23, Luc nous dit « Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. » Donc il y avait un grand trouble en Éphèse au sujet de la voix du Seigneur. Donc ce que nous allons essayer de faire dans ce texte, c'est de savoir quelles sont les raisons qui sont derrière ce grand trouble en Éphèse et quelle est la position de l'évangile de Jésus-Christ par rapport à ce trouble. Et ça va m'amener au titre de mon message, au milieu des troubles et des idoles, Jésus triomphe. Au milieu des troubles et des idoles, Jésus triomphe. Tel est le message central de ce texte. Au milieu des troubles et des idoles, Jésus triomphe. En 2 points, nous allons voir les raisons qui sont derrière ce trouble. Le premier point qu'on peut voir dans ce message, c'est que c'était l'idolâtrie d'Artémis qui était frappée par l'évangile de Jésus-Christ. Le premier point qu'on va voir dans ce message, c'est parce que l'idolâtrie d'Artémis était frappée par l'évangile de Jésus-Christ prêché par l'apôtre Paul. Mais qui était derrière ce trouble? Qui était derrière ce trouble? Donc, c'est ce que nous allons voir au verset 24. Au verset 24, je lis. Un nommé Démétrius, orfèvre, c'était un orfèvre. Démétrius, donc c'était lui qui était derrière ce trouble. C'est lui qui a provoqué ce trouble. Donc, ce que Démétrius a fait, donc il a réuni d'autres orfèvres comme lui. Donc d'autres orfèvres faisant le même métier, il les a convoqués et regardons ce qu'il a avancé comme propos. Regardons ce qu'il a avancé comme propos. Donc Démétrius c'était un orfèvre, donc c'était avec ce métier qu'il gagnait sa vie considérablement. Donc il faisait beaucoup d'argent à partir de son métier. Donc c'est ce que nous voyons dans le verset 24. Donc un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Donc ce que Démétrius faisait, c'était
répliques, on peut dire ça, c'était des répliques du temple d'Artémis. C'était des répliques du temple d'Artémis et c'était comme ça qu'il gagnait son argent. C'était comme ça qu'il gagnait son argent. Il gagnait beaucoup d'argent à l'aide de ce métier. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'Éphèse? Donc, Éphèse, à cette époque, malheureusement, Éphèse, l'économie d'Éphèse se tombait en déclin. L'économie d'Éphèse tombait en déclin. En Éphèse, il y a des ports qui recevaient des bateaux vraiment destinés à aller partout en Asie. Donc, Éphèse était en effet un port central en Asie, mais il y avait des problèmes, donc les ports étaient dégradés, donc les ports étaient vraiment frappés. À cette époque, il n'y avait pas assez de visiteurs, il n'y avait pas assez de pèlerins qui se rendaient en Éphèse pour assister au pèlerinage durant le festival d'Artémis. Puis l'apôtre Paul a passé 2 ans à évangéliser, à prêcher en Éphèse. L'apôtre Paul a passé 2 ans à prêcher en Éphèse. Donc, l'idolâtrie d'Artémis était vraiment frappée. Donc, Paul, à ce moment, Paul qui attendait l'arrivée de la Pentecôte à Éphèse pour se rendre à Jérusalem, selon 1 Corinthiens 16, verset 8, et les Éphésiens, entre les mois de mars et mai, c'est à ce moment qu'ils célèbrent la fête d'Artémis, c'est à ce moment qu'ils célèbrent un festival qui s'appelait Artémission. C'est à ce moment qu'ils faisaient leur festival pour fêter, pour célébrer la déesse Artémis. Artémis, c'est la déesse qu'on appelle Diane. Elle est appelée Diane. Et son temple était la 4e merveille du monde. Le temple d'Artémis se classait parmi les 7 merveilles du monde. Donc ce n'est pas juste un temple quelconque, c'était un temple vraiment qui recevait beaucoup de touristes, qui recevait beaucoup de pèlerins. À l'intérieur du temple, il y avait non seulement l'adoration, donc il y avait des échanges d'argent, il y avait des prostitutions, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait toutes sortes de choses à l'intérieur du temple d'Artémis. Donc cette Artémis, donc lorsqu'on célébrait cette fête, lorsqu'on célébrait sa fête, il y avait toutes sortes de choses à l'intérieur de ce temple. Les gens qui viennent pour célébrer cette fête, ils achetaient des répliques, ils achetaient des statuettes pour retourner à leur maison, pour retourner à leur maison. Donc lorsqu'ils sont à la maison, ils ont le temple à leur maison. Mais malheureusement, l'apôtre Paul était en Éphèse et a prêché pendant 2 ans. 2 ans, l'apôtre Paul passa à prêcher en Éphèse. Et il va y avoir beaucoup de conversions à travers la prédication de l'apôtre Paul. C'est pour cela que Démétrius était mécontent. Démétrius voyait un déclin au niveau de son business, au niveau de son entreprise. Et voilà pourquoi il va appeler les autres orfèvres. Et présente ce dossier. Au verset 25, il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie.
Donc c'est ça que je disais tout à l'heure. Leur bien-être dépend de la fabrication de ces statuettes d'Artémis et du temple. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Donc c'est ça que Paul a prêché l'évangile de Jésus-Christ. Paul a prêché Jésus-Christ ressuscité, que c'est Jésus-Christ qui est le seul Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le seul Seigneur. Les idoles ne sont que des idoles qui ne sont faites que de la main d'homme. Ce que nous venons de voir dans le psaume 115, verset 4. Les idoles sont, que je lis, leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Psaume 115, verset 4. Donc Paul a prêché et beaucoup d'Éphésiens s'étaient convertis. Beaucoup d'Éphésiens s'étaient convertis et le commerce de statuettes se trouvait en déclin. Ce commerce se trouvait en déclin. Donc voilà pourquoi Démétrius révoltait. Démétrius a suscité ce trouble. Un trouble. Et au verset 27, regardons ce que Démétrius dit. Il dit, le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Donc cette déclaration de Démétrius est très puissante. Et effectivement, c'est ça qui va se passer. Parce que l'industrie va tomber en discrédit. L'industrie va tomber en discrédit. Et le temple de la déesse Diane ou Artémis ou Jézabel va tomber en discrédit. Ce temple va être brûlé. Ce temple va être brûlé en l'an 356. Ce temple a été effectivement brûlé en 356 par un berger qui s'appelait Éostrate. Éostrate, qui voulait être célèbre, a mis le feu dans le temple d'Artémis. Il a brûlé le temple. Il a brûlé le temple, effectivement. Donc ce que Démétrius avait dit, c'était comme une prophétie. C'était une prédiction. Le temple de Diane, le temple d'Artémis, ou Jézabel, a été brûlé effectivement en Éphèse en 356 par Éostrate. Éostrate voulait être célèbre. Éostrate voulait être célèbre. Il a brûlé le temple. Donc tout cela, c'était les conséquences de la prédication de l'apôtre Paul. Parce que lorsque l'évangile est prêché, les puissances des ténèbres doivent se courber devant le nom de Jésus. Les divinités, les dieux, les démons et même le diable, ils doivent tous se courber devant le nom de Jésus, devant l'évangile de Jésus. Ils doivent se courber. Ils perdront leur puissance. Ils perdront leur puissance. C'est ce qu'on appelle les dieux, les divinités. Ces divinités perdront leur puissance. Ils ne peuvent pas résister devant la puissance de l'évangile. Car c'est Jésus qui est annoncé. C'est Jésus qui est annoncé. Et dans un deuxième point, voyons les raisons derrière ce trouble.
Voyons les raisons derrière ce trouble. Voyons les raisons. C'est que, deuxièmement, c'est que Jésus était triomphalement à l'œuvre. Jésus était triomphalement à l'œuvre. Donc, si on regarde dans Acte 18, le verset 23, regardons dans le deuxième point quelques raisons derrière le trouble. C'est que lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie, la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Donc à travers toute l'Asie, donc l'apôtre Paul enseignait les disciples, il les fortifiait. Donc tu peux imaginer, Paul fortifiait les disciples, s'ils faisaient des disciples, donc Artémis, Diane, Jézabel perdait des idolâtres. Donc il y a une perte d'idolâtres par Artémis. Et au verset 1, acte 19, verset 10, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela dura 2 ans. Donc Paul a passé 2 ans en Éphèse, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Donc Paul a prêché toute l'Asie. L'Asie a complètement reçu l'évangile. Donc ça, c'est un des premiers points, ou du moins un des premiers sous-points de ce grand point. Deuxième raison, donc c'est que en Acte 19, versets 1 à 7, regardons en Acte 19, versets 1 à 7, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait aussi la réception du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était reçu par les disciples, par les chefs d'église en Éphèse. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc ces disciples qui ne connaissaient que le baptême de Jean-Baptiste à l'église d'Éphèse, lorsque Paul était arrivé en Éphèse, Paul les a baptisés du Saint-Esprit. Selon Acte 19, les versets 1 à 7, ils étaient environ de 12. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit était là, la puissance de Dieu était là. Troisième sous-point, c'est que tous ceux qui habitaient l'Asie recevaient l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça que nous voyons dans Acte 19, verset 10. Quatrième raison, c'est que Dieu faisait beaucoup de miracles à travers Paul. Dieu faisait beaucoup de miracles à travers Paul. À travers Paul. Regardons Acte 19, verset 11. Acte 19, verset 11. Regardons le texte, il dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires parmi les mains de Paul. » Dieu faisait beaucoup de miracles parmi les mains de Paul. Donc avec le mouchoir de Paul seulement, qui touchait des malades, ils étaient guéris. Juste avec le mouchoir de Paul qui touchait des malades, ils étaient guéris. Des démons étaient chassés. Donc Satan perdait le combat. Satan perdait la victoire. Artémis devenait impuissant parce que le Seigneur était à l'œuvre. Comme dit notre deuxième point, le Seigneur était triomphalement à l'œuvre. Et cinquième raison qui était derrière ce trouble, donc c'était le nombre extraordinaire de conversions. Cinquième raison, c'était le nombre extraordinaire de conversions. Les gens venaient et confessaient leurs péchés. Il y avait beaucoup de conversions. Les gens s'étaient détournés de l'adoration d'Artémis
Les gens s'étaient détournés de l'adoration de Jézabel. Regardons les versets 18 et 19. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques et ont apporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Donc la conversion était vraiment puissante. Il y avait beaucoup de conversions en Éphèse par la prédication de Pierre. Il y avait beaucoup de conversions. Les livres magiques qu'on brûlait, quand on a estimé leur valeur, c'était près de 50 000. 50 000. 50 000. 50 000 pièces. Donc c'était la valeur de 50 000 journées de travail. Donc la conversion était vraiment en abondance là-bas avec la prédication de l'apôtre Paul. Là. Et nous voyons que l'évangile prêchait avec une puissance. Paul prêchait l'évangile avec une puissance. Donc voilà pourquoi il y avait ce trouble, il y avait ce tumulte, il y avait cette émeute. Il y avait cette émeute. Et il voulait tuer l'apôtre Paul. Il voulait tuer l'apôtre Paul. Au verset 28, Luc nous dit que ces paroles les ayant remplis de colère. Donc ils étaient extrêmement en colère. Ils se mirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Et au verset 29, Luc nous dit que toute la ville fut dans la confusion. Donc toute la ville entière était dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Les compagnons de voyage de Paul, ils les traînèrent au temple. Mais heureusement, l'apôtre Paul n'était pas dans le temple. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Les disciples empêchèrent Paul de se présenter au temple parce que le trouble, la confusion était si grande, la colère était si grande. Et quelques-uns même des Aristarques, au verset 31, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. Le désordre régnait dans l'assemblée. Ils ne cessèrent pas de crier. Et ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que certains qui étaient réunis ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient réunis. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Au verset 32. Donc c'était ça, vraiment l'idolâtrie. Et de nos jours, certaines personnes servent Artémis, certaines personnes servent Jézabel, qui ne savent même pas pourquoi. Elles adorent ces dieux étrangers, elles adorent ces déesses qui sont incapables de sauver. Peut-être pour certains, c'est en raison de leur gain, comme Démétrius. Parce que ces divinités promettent toutes sortes de choses, elles font toutes sortes de promesses, des promesses de n'importe quoi. Elles font toutes sortes de promesses et des gens tombent dans leurs pièges. Des gens tombent dans ces pièges. Mais Alexandre, alors on fit sortir de la foule Alexandre que les chefs poussaient en avant et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple. Lorsqu'on savait qu'Alexandre c'était un juif,
On n'a même pas laissé Alexandre parler. Donc les gens continuaient à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Et cela a duré jusqu'à 2 heures de temps à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Donc c'est ça, lorsque les gens sont poussés par l'idolâtrie, lorsqu'on sert des dieux étrangers, lorsqu'on sert le diable, on est comme des fous. On est comme des fous. On est comme des fous. Ce n'est que le secrétaire qui va essayer de parler aux gens pour leur expliquer. Regardons ce que le secrétaire a dit au verset 35. Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et son simulacre tombé du ciel? Donc c'est ça. Donc le secrétaire dit, personne n'ignore cela, tout le monde le connaît, que Éphèse c'est là qui est la capitale de la gardienne du temple de la grande Diane ou de Jézabel et son simulacre tombé du ciel. Donc c'est ça. Pour eux, la statue d'Artémis, la statue de Jézabel tombait du ciel. Ça venait du ciel. Donc c'est ça l'illusion qu'ils avaient en tête. Et le secrétaire continua à dire au verset 36, cela étant incontestable, donc c'est-à-dire personne ne peut réfuter cela, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Pourquoi il leur dit cela? Parce que ils avaient amené ces hommes, les compagnons de Paul, des hommes qui n'étaient coupables ni de sacrilège, ni de blasphème, contre Diane, la déesse. Donc le secrétaire a dit, si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Donc ce qu'ils faisaient, c'était illégal, complètement illégal. C'était illégal. Il dit, sinon nous risquons de tomber en sédition. Nous risquons de tomber en sédition, c'est-à-dire susciter le peuple à faire des désordres, des choses illégales. C'est ça la sédition. Et c'était ça que Démétrius faisait en Éphèse. Pourquoi il faisait tout cela? Parce que il voyait que son commerce perdait de valeur. Le temple de Diane perdait sa valeur. Artémis n'avait presque pas d'adorateurs, pas d'idolâtres qui s'est rendu au temple. Parce que l'apôtre Paul a bouleversé toute l'Asie, a prêché, a faire des conversions, faire des miracles, guérir des malades, chasser des démons. Artémis perdait des idolâtres, perdait des adeptes. Et c'est ça que j'ai dit quelques semaines de cela dans un message. Lorsque l'évangile est prêché dans une zone, les puissances ténébreuses sont bouleversées. Les puissances démoniaques doivent se courber devant l'évangile de Jésus-Christ. Elles ne peuvent pas résister devant la puissance de Jésus. Elles ne peuvent pas. Elles doivent se courber devant le nom de Jésus qui est prêché. Alors, vous, frères et sœurs, êtes-vous à faire comme les Éphésiens pour se tourner contre l'idolâtrie, contre l'adoration d'une déesse qui est incapable de vous sauver? C'était ça que faisaient les Éphésiens en Acte 18 que nous avons vu. Les Éphésiens venaient confesser leurs péchés.
Et la puissance de Diane était réduite à néant. La puissance de Jézabel était réduite à néant. Ça a été réduit à néant. Le temple a été brûlé, effectivement, comme l'annonçait Démétrius au verset 27. Alors c'est ma prière que vous receviez le Seigneur Jésus comme les Éphésiens, que vous vous détourniez de l'idolâtrie, que vous serviez le Seigneur Jésus, car c'est lui que Dieu a destiné pour nous accorder le salut. Que le Seigneur vous bénisse. Tatiana, que le Seigneur te bénisse. Welcome, bienvenue.